Les formations en ligne sont un peu à la mode en ce moment, pas vrai? La raison en fait elle est assez simple. Aujourd'hui on est dans une période où l'auto-formation est en train de se démocratiser. L'auto-formation c'est le fait simplement que la plupart des gens aujourd'hui cherchent à apprendre par eux-mêmes. Vous voulez apprendre le piano par exemple, ça va être quoi votre réflexe? Allez sur YouTube, regardez s'il y a des tutos, éventuellement trouver un formateur. Mais de manière générale, on est vraiment aujourd'hui dans cette période où tout le monde essaye de se former tout seul. La raison à ça, elle est évidente. Il y a des personnes qui, dans leur vie, ont voulu atteindre quelque chose, ont voulu apprendre quelque chose, se sortir d'une situation. Et ils sont passés par un cycle assez naturel. Ils sont partis de là où ils étaient et ils ont descendu parce qu'ils sont passés par tout un tas d'obstacles, parce qu'ils ont vécu des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Ils ont eu beaucoup d'imprévus. Ils ont descendu et ensuite ils ont commencé à trouver ce qui marchait, trouver la solution, commencer à avoir des résultats et ils sont arrivés enfin au point de destination. Le problème c'est que ce parcours il est assez lent et très douloureux de manière générale. Vous allez pendant longtemps avoir des obstacles, subir des échecs pour peut-être quelques années plus tard avoir réellement des résultats. C'est valable dans n'importe quel domaine. Que vous vouliez apprendre un sport, que vous vouliez apprendre de la musique, que vous vouliez faire un business, voilà le schéma auquel tout le monde doit passer. Sauf qu'aujourd'hui, comme des personnes sont passées par cette étape-là, elles proposent un plan rapide pour aller beaucoup plus vite. Imaginez si, en l'espace de quelques heures de formation, vous pourriez éviter des années d'échecs d'une personne qui l'a fait avant vous. Dans un domaine qui vous intéresse vraiment, dans un domaine dans lequel vous êtes vraiment impliqué, combien ça vaut de dépenser quelques centaines ou quelques milliers d'euros pour gagner des années et avoir des résultats très rapidement? Voilà pourquoi aujourd'hui les formations en ligne sont tant à la mode. Et voilà pourquoi également, d'ici 2025, ce marché devrait représenter environ 325 milliards d'euros par an uniquement dans la vente de formations en ligne. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Forbes. Mais concrètement, le problème c'est quoi? C'est que quand on veut vendre une formation en ligne, quand on veut apprendre à scaler un business, c'est-à-dire croître avec son business de formation en ligne, le problème en fait, c'est qu'on ne sait plus du tout quoi faire. Parce que vous avez des dizaines de mecs sur internet qui vont vous dire « Tiens, voilà ma stratégie, elle marche mieux que celui-là, ça marche, ça marche pas, etc. » Bref, en fait, je comprends très bien cette situation, vous êtes perdu, vous savez plus quoi faire parce qu'il y a des dizaines de gourous qui vous disent comment ils ont gagné de l'argent en vendant leur formation en ligne avec une méthode inédite, nouvelle, secrète, innovante que personne ne connaît. En l'occurrence, ici, ce n'est pas du tout ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est quels sont les fondamentaux qui vont faire qu'une formation en ligne fonctionne. J'ai généré largement plus d'1 million d'euros sur internet en vendant des formations en ligne. Je pense avoir assez de recul donc pour vous donner quelques conseils si aujourd'hui vous voulez croître avec votre business de formation ou alors que vous voulez démarrer de zéro. On va donc voir vraiment les fondamentaux. Qu'est-ce qui fait qu'une formation en ligne marche? Quel est le process que je suis à chaque fois que je veux lancer un nouveau programme? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à me mettre un gros pouce bleu et on démarre donc tout de suite. Si on réfléchit bien à une chose, au fond c'est quoi une formation en ligne? À quoi ça sert? Pourquoi les gens payent de l'argent pour une formation en ligne? Dans mon cas par exemple, j'ai payé il y a maintenant quelques mois, c'était en juillet de l'année de 2021, j'ai payé environ 10 000 $ cash pour avoir une information précise pour mon business. Pourquoi à votre avis j'ai payé cette somme-là? Pourquoi j'ai investi autant pour une seule petite information qui allait me permettre de booster mon business? Simplement parce que j'avais un réel besoin, j'avais un problème et en fait la douleur de ce besoin était plus forte que l'attache émotionnelle que j'avais auprès de ces 10 000 $. Eh bien c'est exactement pareil dans n'importe quel domaine. Une formation permet de donner un plan qui va permettre d'atteindre un résultat donné plus rapidement que si la personne ne passait pas par votre plan. Et surtout, de donner la certitude de l'atteindre. Si demain je vous dis par exemple, quel est votre objectif de revenu financier? Tout le monde va donner son avis. Il y en a qui vont me dire 5 000, il y en a d'autres qui vont me dire 10 000. Maintenant, si je vous dis à quel point tu es certain d'atteindre ce résultat, là, on devient beaucoup plus flou. Parce que même si on a des rêves dans notre vie, même si on pense un jour qu'on va atteindre ça, quand on n'a pas de plan, on n'a aucune certitude d'y arriver. Si vous me dites un jour peut-être je gagnerai 5 000 € ou 10 000 € par mois, vous n'avez aucune certitude. Parce que peut-être ça arrivera, mais on n'a pas du tout de plan pour y arriver. Si par contre, je vous dis, voilà mon plan, je gagne 10 000 € par mois, j'ai fait un plan étape par étape qui te dit exactement comment le faire. Pour ça, en revanche, il faudra me payer bien entendu, mais au moins avec ça, tu auras non seulement quelque chose pour atteindre ce résultat plus rapidement, mais surtout la certitude que si tu suis ce plan, que moi-même j'ai mis en œuvre, tu auras ces résultats. Voilà pourquoi les gens payent des formations en ligne. Voilà pourquoi ils vont payer pour avoir des conseils. Une formation en ligne, c'est ça, ni plus ni moins. C'est un plan
qui va d'un point A à un point B et qui permettent de le faire plus rapidement et surtout d'atteindre le résultat avec certitude. Et au milieu, on a des étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, etc. La formation en ligne permet de mettre en œuvre ça. C'est valable dans n'importe quel domaine. Et de manière générale, on arrive à identifier 3 gros secteurs de marché. Peu importe le business que vous allez faire, votre formation en ligne va soit être dans le domaine de l'argent, soit dans le domaine des relations, soit dans le domaine de la santé. Peu importe dans quel domaine vous êtes. Par exemple, imaginons que je vende un programme de régime paléolithique, un régime paléo par exemple. Je vais être dans le domaine de la santé, puis ensuite le sous-marché des régimes alimentaires, et enfin ma niche sera le régime paléo. Autre exemple, imaginons que je vende des rasoirs, comme c'est le cas de Gillette, c'est un exemple que j'avais déjà pris. On peut se dire, mais attends, le rasoir c'est dans quel domaine? Est-ce que c'est dans le domaine de l'argent, de la santé, des relations? Eh bien, regardez une publicité de Gillette et vous aurez la réponse. Gillette, en l'occurrence, quand on voit la publicité, on voit par exemple Antoine Griezmann qui est devant son miroir et qui se rase comme ça. C'est Antoine Griezmann, c'est pas n'importe qui. À votre avis, est-ce que c'est de la santé, de l'argent ou des relations? Quand j'avais posé cette question-là dans un événement, la plupart des gens me disaient c'est la santé. Mais en l'occurrence, non. Pour vendre des rasoirs, vous êtes dans le domaine des relations. Vous allez montrer Antoine Griezmann qui est beau, qui est charismatique, et vous vous dites je veux être comme ce gars. Vous allez donc être dans la niche, dans le marché des relations. Sous-marché, par exemple, ça va être prendre soin de soi ou être beau ou être charismatique. Et enfin la niche, les rasoirs. En l'occurrence, on va prendre Antoine Griezmann comme exemple. Vous voyez là où je veux en venir? À chaque fois que vous vendez quelque chose, vous allez être dans un de ces 3 marchés. Dans le domaine des formations, c'est la même chose. Dites-vous toujours que votre niche doit correspondre à l'un de ces 3 marchés. Et ensuite, vous allez déterminer le problème ou le besoin profond que vous résolvez avec votre formation. En fait, c'est simple. Si votre formation ne résout pas un problème ou un besoin, c'est pas une bonne formation. Point barre. Avant d'aller plus loin, si ça c'est pas validé, vous n'aurez pas une bonne formation. Peu importe les efforts que vous allez mettre, peu importe le montant en publicité que vous allez mettre, si vous ne validez pas ça, ça ne marchera pas. Donc c'est le point vraiment le plus important et c'est le fondamental. Une formation, au fond, à quoi ça sert? C'est faire passer d'une personne qui a des frustrations, des peurs, des doutes d'un point A, c'est ce point-là, à un point B où elle atteint son résultat. Quel est cet objectif? Quel est son but? Quels sont ses rêves? Et on lui donne le plan étape par étape pour lui donner la certitude de l'atteindre et surtout de le faire rapidement. Étape numéro 2, quand vous voulez vendre une formation en ligne pour atteindre les 7 chiffres, c'est-à-dire 1 million d'euros, dites-vous toujours que ce n'est jamais une question de prix, c'est une question de résultat. Il y a plein de gens qui viennent me voir, notamment en coaching, et qui me disent « Rémi, j'ai envie d'aller dans ce domaine, mais je vois que mes concurrents facturent tel prix. » Ou alors « Rémi, à ton avis, je peux facturer ça combien? À ton avis, les gens seront prêts à me payer tant pour avoir cette formation-là ?» Mais en fait, ce n'est jamais une question de prix, c'est une question de résultat. Le plus important quand vous faites un programme de formation, c'est jamais de vous dire « Est-ce que les gens seront prêts à payer ça ?» C'est plutôt de vous dire « Ok, voilà le meilleur programme que je peux faire. Voilà comment je peux faire atteindre ces résultats à ces personnes-là. » Et ensuite, de déterminer un prix. Ne jamais vous dire « Je vais mettre un prix sur mon produit, un produit peu cher, parce que la seule manière que j'ai de vendre cette formation, c'est via cette stratégie-là. Je n'en connais pas d'autres, donc je ne peux vendre mon produit que à ce prix-là. » Dites-vous plutôt « Voilà le prix que je veux vendre. Voilà le prix qui me convient. Voilà le prix avec lequel je suis à l'aise. Et voilà le prix auquel je me sens valorisé. Et maintenant que j'ai ce prix-là, quelle stratégie je vais mettre en œuvre pour vendre ma formation à ce prix-là? Et pas l'inverse. Et ça fait toute la différence. La plupart des gens sur Internet vont faire le chemin inverse. Ils vont simplement aller sur Internet et chercher une stratégie. Que quelqu'un tout simplement leur donne des astuces pour pouvoir vendre des formations en ligne. Ils vont assimiler cette stratégie et ensuite, ils vont tout simplement se mettre au travail pour vendre une formation qui va coller à cette stratégie-là. En l'occurrence, je vous invite à vraiment faire le schéma inverse. Vous dire, ok, quelle est la meilleure formation que je peux faire? Quel est le prix auquel je veux le vendre? Et en fonction, quelle est la stratégie que je vais pouvoir adopter? En fait, si vous voulez, aujourd'hui, la seule façon de vendre une formation en ligne, c'est ce que je dis sur Internet, c'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce que je vous invite à faire si vous voulez avoir des vrais résultats, du profit, quelque chose d'automatisé, quelque chose qui tout simplement marche, point barre, c'est de mettre en place un tunnel de vente. Et la puissance des tunnels de vente, c'est que vous pouvez partir du prix, du besoin du client, de ce que le client veut et tout simplement adapter votre tunnel à votre situation. Il n'existe pas 2 tunnels pareils. Les tunnels de vente sont chacun uniques et c'est à vous d'avoir cette compétence pour vendre votre formation en ligne. Souvenez-vous, le plus important, c'est quel est le résultat que le client va avoir, quel est le résultat qu'on lui produit
Et ensuite, on met en place une stratégie marketing qui permet de vendre cette formation qui nous assurera de donner des résultats à nos clients. Parce qu'en définitive, c'est toujours le plus important. Et la magie des tunnels de vente, c'est qu'on peut vraiment les adapter au cas par cas pour chaque business pour être sûr que la stratégie colle exactement à la formation qu'on va vendre. Si vous faites le chemin inverse, je peux vous garantir que vous allez droit au mur. Partez donc toujours du client et ensuite adapter votre stratégie. Mais concrètement, pour vraiment sortir un petit peu de la théorie, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont se dire, mais Rémi, si toi, par exemple, tu devais démarrer de zéro, si, voilà, demain, là, tu n'as plus de business, tu redémarres de zéro, tu veux faire une formation dans un domaine, peu importe lequel, quelle est la stratégie que tu vas suivre pour redémarrer de zéro ? Pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi, notamment parce que j'ai vraiment fait un chemin qui a pris pas mal de temps à se réaliser, notamment via mon expérience. Mais si demain je pars de zéro, je sais que dans tous les cas, mon mindset et mon état d'esprit et les connaissances que j'ai, elles ne repartiront jamais de zéro. C'est-à-dire que oui, je peux repartir de zéro d'un point de vue argent, d'un point de vue client, mais jamais au niveau de mon état d'esprit. Si demain je devais repartir de zéro, je chercherais un problème vraiment profond pour lequel les gens sont prêts à payer cher pour le résoudre. Il y en a toujours. Ça peut être les mariages par exemple, sauver un divorce. Ça peut être par exemple gagner plus d'argent. Ça peut être perdre du poids. Plus le besoin est profond, plus la douleur est forte, plus les gens seront prêts à investir pour le résoudre. Et donc je vais vraiment chercher ce domaine-là. Ensuite, je vais chercher à faire la formation la plus complète possible. C'est-à-dire que je veux que les personnes qui rejoignent ma formation n'aient plus à aller sur YouTube pour trouver des informations complémentaires, n'aient plus à demander à quelqu'un d'autre pour avoir une autre idée, n'aient plus à aller voir ailleurs de manière générale. Je veux que quand ils rentrent dans ma formation, ils aient absolument tout de A jusqu'à Z, ce dont ils ont besoin pour passer du point A, c'est-à-dire là où ils sont, frustration, peur, manque, etc., au point B, c'est-à-dire résultat, succès, problème résolu. Je veux qu'ils soient déterminés et focus sur une seule et unique chose, ma formation. Et donc pour ça, je vais réfléchir à quels sont tous les éléments dont ils ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin d'une formation en ligne avec des vidéos ? Est-ce que dans cette formation, ils ont aussi besoin d'outils, par exemple des fichiers PDF, des choses pré-rédigées, etc. Est-ce qu'ils vont avoir également besoin d'un coaching pour les soutenir ? Est-ce qu'ils ont besoin de personnes dans mon équipe qui va les aider, etc., etc. Je vais vraiment me mettre dans la peau de mon client en me disant, si j'étais cette personne-là, qu'est-ce que je voudrais vraiment au maximum pour ne plus avoir à faire des recherches ou ne plus avoir à regarder à gauche, à droite pour trouver l'information. Tout ce dont j'ai besoin se trouve ici, dans cette formation. Je vais réfléchir à ça. De manière générale, on peut classer ces éléments-là en deux catégories. Tout ce qui est produit d'information, donc tout ce qui va être conseil, information vraiment, et tout ce qui va être outils, c'est-à-dire des choses pour aller plus vite, plus rapidement, mieux faire. Une fois que j'ai fait ce travail, je vais simplement me dire, ok, quelle est la valeur de tous ces éléments-là ? Et je vais ensuite me mettre dans la peau du client en me disant, si je devais facturer 10 fois le montant que je vais vraiment facturer, est-ce que mon client accepterait de le faire par rapport à tout ce que j'ai mis ici ? C'est-à-dire plutôt que de dire voilà le prix et ensuite je vais essayer de justifier ce prix-là, plutôt de vous mettre en chemin inverse en vous disant si vous deviez facturer 10 fois le prix que vous facturez déjà, est-ce que vos clients s'en iraient en courant ou est-ce qu'ils seraient prêts à le faire ? Je vais vraiment me mettre dans cette situation en me disant ok, si je devais facturer 10 fois le prix que je vais demander, est-ce que les gens seraient intéressés toujours par ma formation en ligne ? Je vais donc fixer ça et je vais facturer 10 fois moins cher. À ce moment-là, j'ai non seulement un prix qui est intéressant pour moi, pour le client parce que j'apporte énormément de valeur et en plus de ça, qui me permet d'être totalement, on va dire, plus du tout dans le marché. C'est-à-dire que le marché, la plupart du temps, ils vont faire l'opposé de ça. Souvenez-vous, ils font le chemin inverse. Je pars du client, je parle de ce qu'il veut, je lui donne tout ce dont il a besoin et en plus de ça, je lui fais 10 fois moins cher que ce qu'il serait prêt à payer pour l'obtenir. Forcément, personne ne peut dire non à ça. Et voilà pour moi la clé d'un business de formation en ligne à succès qui va vous mener jusqu'aux 7 chiffres. Aujourd'hui, si je devais redémarrer de zéro, je mettrais en place ça, donc cette formation complète, et je la vendrais via un webinar funnel. C'est un funnel très simple en 3 étapes que j'explique dans la formation gratuite d'1 heure que vous avez dans la description. Je vous inviterai à aller la voir après pour aller un peu plus loin. Mais je mettrai en place ce webinar funnel en 3 étapes très simples. À la fin, je prendrai les personnes au téléphone pour une raison simple. C'est que si on veut faire obtenir des résultats aux gens, on ne peut pas en accompagner des dizaines de milliers. Et donc à un moment donné, il y a 2 écoles quand on veut faire des formations en ligne. Soit je vends à des milliers de personnes de la merde, excusez-moi de l'expression, soit je vends un truc premium, qualitatif, à peu de personnes que je vais vraiment aider jusqu'au résultat. Et donc si vous voulez, vous avez vraiment ces 2 écoles. Et donc moi aujourd'hui, c'est vrai que j'irai plutôt dans cette partie ultra qualitatif,
beaucoup moins de personnes, que je vais donc filtrer au téléphone pour être sûr de trouver les bonnes, pour être sûr qu'elles ont le bon état d'esprit, qu'elles ont le bon mindset et que je vais vraiment pouvoir les aider. Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne veut pas réussir. On ne peut pas pousser tout le temps quelqu'un pour le motiver. Il doit à un moment donné avoir cette flamme en lui. Et vous lui donnez la méthode. Et je vais mettre en place ce filtre-là au téléphone et me constituer un petit groupe de personnes que je vais vraiment aider à plus haut niveau à réussir. Voilà ce que je ferais si je démarrais de zéro. Forcément, vu que vous avez moins de personnes et que vous créez quelque chose d'hyper complet, eh bien, vous allez forcément facturer ça un peu plus cher. C'est le fameux terme qu'on utilise beaucoup sur Internet qui est le high ticket, c'est-à-dire un ticket d'entrée élevé, un billet élevé, une formation élevée qui va être plus de 1000-1500 euros de manière générale. Donc voilà plus ou moins moi comment je ferais. Mais je tiens à préciser une chose, c'est que au tout début, j'avais peur de facturer ces sommes-là parce que je n'avais pas encore confiance en moi et en mon produit et en la capacité de mes clients à avoir les mêmes résultats que moi. C'était vraiment les 3 points qui me bloquaient vraiment. Quand, avec l'expérience, vous arrivez à briser tout ça, vous commencez à vous rendre compte que, en effet, vos clients gagnent 10 fois plus que ce que vous leur facturez. Vous vous rendez compte que vous aussi, vous arrivez à leur faire avoir des résultats. Et bien, petit à petit, vous allez débloquer tout ça et vous aurez vraiment cette capacité à facturer plus cher parce que vous vous rendez compte que vous valez plus cher. Quand vous facturez quelque chose et que la personne gagne 10 fois ce que vous facturez, vous savez que c'est pas cher au fond de vous. Et vous savez que vous aidez vraiment les gens en faisant ça. Mais voilà pourquoi je ne dirai jamais à quelqu'un, vas-y, vends direct une formation à 3 000, 4 000, 5 000 euros dès le départ alors que cette personne a encore ce blocage en elle. Bien entendu, il faut bosser dessus, il faut travailler et c'est la meilleure stratégie, je pense, à un certain point. En tout cas, ça va varier en fonction des profils et des formations. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi de l'état d'esprit, c'est aussi du mindset. Si à un moment donné, au fond de vous, c'est-à-dire c'est pas ce que vous vous dites devant la glace, mais c'est au fond de vous, vous avez l'impression de ne pas valoir ce que vous facturez, vous ne le ferez pas. Et donc attention à ça, c'est un process, ça peut prendre un peu de temps, c'est un travail interne à faire qui fera qu'au final vous avez une formation en ligne qui cartonne. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur l'image qui apparaît juste ici pour accéder à ma formation gratuite dans laquelle on va beaucoup plus dans le détail pour mettre en place un business de produits digital jusqu'à plus de 1 million d'euros sur Internet. Vous avez également le premier lien dans la description. Je vous partagerai vraiment 3 secrets qui m'ont permis vraiment d'aller plus loin avec des études de cas concrètes, avec des résultats, avec des chiffres. On va aller beaucoup plus loin que cette vidéo. Également, je vous invite à me dire dans les commentaires quelle formation en ligne vous voudriez créer, dans quel domaine. Ça nous permettra de voir tous ensemble un petit peu les différents domaines qui existent. En tout cas, voilà, partagez-moi ça dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cliquez sur l'image juste ici ou le premier lien dans la description. Je vous dis à bientôt. Ciao!